Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Bienvenue dans cette série de vidéos que j'appelle Correction, dans laquelle je vous montre les corrections aux erreurs les plus fréquemment commises par les étudiants dans les premières années de l'apprentissage de cette forme longue de la famille Yang. Alors, si vous êtes en cours avec moi, j'ai l'opportunité de vous corriger au fur et à mesure. Si vous apprenez le Tai Chi par vidéo interposée, ce qui est une manière de faire aujourd'hui, eh bien, vous allez probablement commettre des erreurs que je ne sais pas corriger parce que je ne vous vois pas, et donc je vous offre ces vidéos pour pouvoir faire les corrections de base. Je vous invite évidemment à rejoindre des cours dans votre environnement proche de chez vous, donc des cours en présentiel, ou alors de travailler avec moi, soit en stage, soit dans les cours à distance, si vous habitez trop loin de chez moi, pour avoir évidemment une correction en présence avec un professeur qualifié. Mais donc, en attendant, je vous offre tout de même dans cette vidéo les corrections aux erreurs les plus souvent commises. Alors, merci beaucoup de me suivre sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, ça m'aide beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez les placer dans les commentaires. Ça, c'est une manière aussi pour nous d'interagir et pour moi de vous aider. Et si vous voulez me soutenir plus avant, j'ai mis un lien ici en dessous dans la description qui vous donne donc accès, qui vous emmène vers mon compte Patreon, où vous allez pouvoir me soutenir plus avant pour la création de contenu de Tai Chi et de Qigong, mais également vous allez pouvoir trouver la deuxième section, la troisième section, la série énergie et d'autres contenus que je ne mets à disposition que sur Patreon. Donc un tout grand merci si vous voulez m'aider de suivre le lien ici vers Patreon. Alors donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'échauffer, on va faire quelques exercices de la première série, et puis je vais continuer à corriger avec vous la première section, et aujourd'hui nous allons plus spécifiquement travailler sur la partie Yang, donc la partie avancée des brossés du genou. On avait vu la balle la dernière fois et le reculé de la main droite, avancer le talon gauche, donc ce qui précède la partie Yang, donc la partie avancée des brossés du genou. Donc on fait ça dans un instant, mais on va d'abord s'échauffer. Très important de bien s'échauffer. Pieds parallèles, largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on se tient bien droit. On va faire les rotations du centre. J'insiste sur l'échauffement. Faites bien le travail ici avec moi de vous échauffer. Je donne des informations à chaque fois, un petit peu différentes ou complémentaires, pour pouvoir bien apprendre la forme. Donc, les exercices sont importants pour comprendre la forme importante pour comprendre le Qigong pour apprendre la méditation pour apprendre la forme. Tout s'imbrique, donc important d'essayer de suivre les différents éléments du cours. Et donc j'ai structuré ici ce cours pour que vous puissiez suivre et avoir vos 20 minutes de Tai Chi quotidiennes. Donc ici on commence par les rotations du centre, pieds parallèles, largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on se tient bien droit. On garde le poids 50-50, on entraîne les bras par les mouvements du Tantien qui regarde à gauche, à droite. On se détend, on garde l'espace entre les genoux, on se vise bien au sol, on essaye d'attraper le sol avec ses orteils en les ramenant un petit peu à l'intérieur, on renforce un tout petit peu la cambrure du pied, donc on ne fait pas les pieds plats. On descend son centre de gravité et on essaie de tourner autour d'un axe. On laisse le corps se détendre, s'échauffer, s'étirer avant de pouvoir faire le travail de la forme. Voilà, on relâche un instant. On va prendre quelques exercices de la première série d'échauffement. Pieds parallèles, largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on décambre le bas du dos, on va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre. Voilà. Même chose que pour les rotations du centre. On essaie de travailler avec le bas du corps, d'alléger un maximum sur le haut du corps. Donc c'est le bas du corps qui travaille. On va faire monter l'énergie depuis le sol. Et c'est cette énergie qui monte, qui va faire monter les mains. Donc on va plus loin avec le même concept. Une fondation solide qui permet à l'énergie de monter dans un corps détendu. Avec des mains qui, comme les branches d'un arbre, vont pouvoir bouger au vent
Est-ce qu'elles sont souples, accrochées à un tronc droit et solide, supportées ou soutenues, ancrées grâce à des racines profondément ancrées dans le sol. Voilà. On va garder les mains à hauteur des épaules, on croise, et puis on va passer tout le poids de l'autre côté. On essaie ici de maintenir un espace devant soi, donc ne pas écraser les mains ou ramener les bras vers soi quand on est ici dans cette partie refermée. C'est pour ça que je dis ramener les mains et pas fermer, et puis ouvrir, ramener les mains. Ici on garde bien cet espace, même on peut imaginer cette balle qui gonfle et qui projette les mains vers l'extérieur, qui provoque cette ouverture ici. Donc on va bien ouvrir, même quand on a les mains ramenées vers soi, on ouvre. La respiration reste libre, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Voilà, on va ramener les mains une dernière fois et puis on va faire les vagues de la mer, monter les mains à chaque fois avec le passage du poids. Donc la main monte grâce à la pression du pied au sol. Le pied presse vers le sol délicatement pour faire monter le chi dans le corps. Comme si on appuyait sur une pompe. Et la pompe fait monter l'énergie, fait monter le chi, fait monter l'air dans le ballon, ce qui permet aux bras de monter. Ici, une fois de plus, on essaye de limiter l'utilisation de la musculature. On se détend, c'est le presser du pied au sol qui va faire monter l'air dans la colonne et donc faire monter le chi qui va soulever les mains. Les mains qui sont légères grâce notamment à l'exercice des rotations du centre. Voilà. À chaque fois, comme un petit accélérateur, comme si on pressait sur une pompe, comme si on poussait sur un ballon, l'air monte dans la colonne, il va gonfler donc le haut du corps pour soulever les mains. Et donc on est le plus détendu possible. Ce qui provoque des respirations, un inspire et un expire plus profond du système parasympathique qui se met en mouvement. Voilà. Et relâchez un instant. Alors nous allons encore faire ici à l'échauffement la roue du moulin. Donc on se met pieds parallèles, large d'épaule. Ici on va garder les jambes tendues. Et donc comme vous connaissez ici déjà la roue du moulin, on va presser vers le sol. On inspire par le nez dans la descente, on prend le temps. Et puis expirer en remontant. Inspirez par le nez, on descend. Expirez, on remonte. Donc ici on va étirer l'arrière des jambes notamment. On va masser l'avant du corps. C'est un exercice ici où on va imprimer le rythme de la respiration. On va décider ici, contrairement au mouvement précédent, d'inspirer dans la descente et d'expirer par la bouche dans la remontée. La respiration était libre dans les premiers exercices. Ici, elle est indiquée. Et donc, inspirez par le nez en descendant, expirez par la bouche en remontant. On inspire, on presse vers le sol, on laisse l'étirement se faire, puis on expire en remontant. Inspirez, et puis expirez. Inspirez, on descend, on presse. Expirez, on remonte. Inspirez, on descend, on presse vers le sol. Expirez, on remonte. J'aime bien cette image de pousser un ballon dans le fond de l'eau, et puis vous sentez la pression et ce ballon qui a envie de remonter. Donc on imagine presser un ballon vers le sol, vers le fond de la piscine, et puis ce ballon qui a envie de remonter par lui-même et qui va projeter donc les mains vers le ciel. On inspire et puis le ballon remonte. On inspire, on compresse. On sent la pression, l'envie de remonter et puis le ballon qui remonte. On inspire par le nez, on descend, inspirez, on descend, on presse, on sent la pression augmenter. Et puis, le ballon qui remonte. Une dernière fois, inspirez par le nez, on va vers le bas, on masse l'avant du corps. Et puis le ballon, remonte. Et on relâche un instant.
Alors on fait le rhinocéros qui regarde la lune, donc pieds parallèles, largeur d'épaule, jambes tendues, même chose que pour la roue du moulin. On croise les mains comme ceci, on va garder les jambes tendues, inspirer par le nez, descendre. On va jusqu'où on peut, on tourne, on remonte, on garde les mains au bassin et on expire vers le ciel. Donc ça veut dire qu'on va étirer la gorge en regardant vers le ciel. On fait la même chose de l'autre côté. Inspirez par le nez, on descend, on tourne, on va jusqu'où on peut, sans se faire de mal. Expirez vers le ciel, inspirez, on descend, on tourne, on remonte. Expirez, inspirez, on descend, on remonte, gardez les mains au bassin. Expirez, inspirez, on descend, on tourne, on remonte, gardez les mains au bassin. Expirez, inspirez. On va refaire encore une fois de chaque côté. On remonte, gardez les mains au bassin. Expirez. On le fait une dernière fois, on tourne, on remonte, on garde les mains au bassin. Et puis ramenez les mains devant et relâchez un instant. Petite correction que je n'avais pas faite sur ce mouvement, donc puisqu'on est dans la série correction et que je pense me souvenir maintenant de ne pas avoir corrigé ici le rhinocéros regarde la lune. Deux petites corrections que je vous propose, donc regardez si vous faites cette erreur. Deux choses que les élèves font ici, non pas une correction mais deux corrections. Donc quand vous avez ici, vous êtes dans la partie remontée, il arrive que les élèves montent les mains trop haut. C'est pour ça ici j'ai insisté sur garder les mains au niveau du bassin, comme ceci. Ne remontez pas trop haut pour souffler vers le ciel. Donc première correction, vous gardez les mains au bassin, ici et pas plus haut. Alors pourquoi est-ce que les mains montent en général plus haut que le bassin? Erreur commune donc chez les élèves débutants. Eh bien comme d'habitude, comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, quand on ne voit pas où sont les mains, puisqu'on regarde vers le ciel, eh bien, on n'arrive pas à concevoir exactement où elles se trouvent. Et comme on est attiré vers le ciel, puisque c'est là qu'on regarde, les mains suivent et vont dans la direction du regard. Le chi va vers la direction indiquée par le yi, donc l'intention va, et comme elle est projetée vers le ciel, eh bien, les mains suivent. Donc, faites bien attention ici, gardez conscience de vos mains. Première petite correction que je vous donne, je n'avais pas prévu de le faire, mais ça vient de me revenir. Gardez les mains au bassin, comme ceci. Même chose de l'autre côté, évidemment. Première correction. Deuxième petite correction, rapidement. Vous soufflez vers le ciel, en explosif, par la bouche. Et donc, même chose, à ne pas confondre avec le rhinocéros qui boit à la rivière, où l'expiration se fait dans la remontée et on regarde devant soi. Ici, dans la remontée du rhinocéros qui regarde la lune, eh bien, on va regarder la lune vers le ciel et expirer vers le ciel. Voilà, deux petites corrections rapides vis-à-vis de ce mouvement. Alors, on va encore rajouter ici et terminer l'échauffement avec la tortue sacrée pagaie, pied parallèle, largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on se tient bien droit, coude au côté, et puis on va fléchir les genoux, ramasser devant soi et remonter. On expire par la bouche en remontant, on inspire par le nez, et puis on remonte, on expire. Inspirez par le nez, on fléchit, expirez, remontez. Donc ici, progressivement, essayez de descendre bas, comme on peut évidemment. Ici, on va faire ce qu'on appelle un squat dans notre langage occidental. Donc, on va fléchir sur l'appui et remonter. Mais en même temps, ici, ramasser devant soi, donc travailler avec les épaules également. Inspirez dans la descente par le nez. Expirez par la bouche en remontant. Inspirez, on descend. Expirez, on remonte. Inspirez et expirez en remontant. Voilà, encore une fois, on inspire, on regarde bien devant soi, on fléchit, on remonte, on expire et on relâche. Ok, alors nous allons reprendre la première section depuis le début, donc travail de la forme maintenant, et ce qui va nous amener à la correction donc, du jour, qui est la correction de la partie d'aller vers l'avant, donc la partie yang des brossés du genou. Alors, on commence d'abord par exécuter la forme jusque-là, donc depuis le départ. Donc pieds joints, jambes tendues, débloquer les genoux, mains au côté. On se détend. Et puis on va lever le talon droit, poser la pointe du pied
à largeur d'épaule, dérouler. Montez les mains jusqu'à hauteur des épaules, tournez les doigts vers le ciel, redescendre. Ramenez les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains. On fait soulever le manteau, ouvrir le pied droit, descendre. On se penche 45 degrés en avant, on prend une petite balle. On se redresse sans se relever. On avance pour faire pan. Et puis, en plaçant les mains de part et d'autre de l'axe, on s'oriente vers l'est pour faire le double hand pan. Et puis on est parti vers Loi, Jai. Séparez les mains, reculez. Tournez les doigts vers le ciel. En. Majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras pour les poissons yin-yang. Donc premier poisson yin-yang. Et une deuxième fois, cette fois-ci direction nord-est. Formez le fouet. Pivotez, paume face à la bouche. Posez le talon à largeur d'épaule en direction de l'ouest. Ramenez le pied droit en fin de mouvement. Pivotez le pied gauche. S'orientez vers le nord. Montez les mains. Posez le talon de part et d'autre d'une ligne. Et puis, on descend ici avec l'œil. Prendre une balle. Avancer le talon droit. Parer, coup de coude. Pan. Ramenez le pied droit moins que 45 degrés. On fléchit. Grue blanche. On avait vu. Et puis on avait vu dans la dernière vidéo ici, prendre une balle, souvenez-vous des points importants, reculer la main droite, fléchir, avancer le talon gauche. Et c'est là qu'on était arrivé dans la dernière vidéo. Alors nous allons maintenant donc corriger la partie yang des brossés des genoux. Alors vous allez retrouver cette erreur dans tous les brossés du genou en général. Et vous allez voir que ce mouvement de correction que l'on va faire aujourd'hui, il s'applique à d'autres mouvements d'ailleurs que les brossés du genou. La correction que je vais faire, je vais accentuer ou mettre l'attention sur ce que vous faites avec votre bras gauche, donc dans ce premier brossé du genou. Vous savez donc, puisque vous connaissez la première section, qu'il y a plusieurs brossés de genoux, que c'est un mouvement, et ça je vous le dis, qui va revenir à plusieurs reprises dans la forme longue, donc dans la deuxième section, dans la troisième section, on va retrouver ces brossés du genou, donc cette correction va être très importante, et d'ailleurs cette correction va également s'appliquer à la grue blanche, et comme je le disais, à d'autres mouvements, mais qui viennent plus tard dans le reste de la forme, donc dans deuxième et troisième section. Donc faites bien attention ici, c'est une correction importante qui va affecter beaucoup de mouvements. Alors je vais regarder par là-bas, ça veut dire que c'est comme si, puisque le brossé du genou est orienté vers l'ouest, je vais considérer le nord ici face à vous, comme ça vous pouvez mieux voir, je le ferai dans toutes les directions. On va reprendre depuis, qu'est-ce qui sera le mieux, grue blanche. Alors on va prendre grue blanche, comme ceci, je regarde par là-bas. Donc ça c'est mon ouest. Ici, j'ai la grue blanche, c'est-à-dire que mon pied droit est ouvert moins que 45 degrés par rapport au nord. Je suis en fin de mouvement, donc j'ai ramené ma pointe de pied comme ceci, de part et d'autre d'une ligne ouest-est. J'ai ma main posée comme ceci, loin devant, et j'ai ma paume droite tournée vers l'extérieur comme ceci. Je suis bien ancré dans ma grue blanche. On avait vu la dernière fois qu'on prend une balle, comme si on tournait un grand gouvernail, avec les points de repère, épaules, tan-tien, donc j'ai une grande balle. On recule la main droite, on fléchit et on avance le talon gauche à largeur d'épaule. Pour rappel, quand on est poids à l'arrière, on a les talons de part et d'autre d'une ligne, soit de pointe, soit de talon au sol, ça peu importe, mais on a un espacement d'une ligne entre les talons. Comme je vais ici, avec le brossé du genou, venir mettre mon poids à l'avant, règle presque, avec quelques exceptions, mais rares, comme je vais avoir le poids à l'avant, je vais devoir retrouver une largeur d'épaule. Donc, je reprends, c'est pour ça qu'on va mettre le talon à largeur d'épaule. Je prends la balle, je recule, je fléchis et j'avance le talon gauche à largeur d'épaule. On revoit le mouvement ensemble, ramener la main droite à l'oreille, brosser le genou et puis pousser avec le tranchant de la main à l'avant. On tourne sur le talon droit pour ramener le pied droit pour l'amener à 45 degrés, donc il va être en direction du nord-ouest. Et je pousse ici avec le tranchant de la main en face de l'épaule droite, comme ceci. Donc, brosser du genou, premier brosser du genou, partie yang, donc la partie qui va vers l'avant. Je reprends depuis la grue blanche et puis je vous montre la correction. On peut le faire ensemble évidemment. On est dans la grue blanche, on prend une balle, on recule la main droite, on avance le talon gauche, on fléchit et ici on va brosser le genou et pousser devant, ramener le pied droit en fin de mouvement. Alors quelle est cette erreur classique?
et correction très importante qui affecte plusieurs mouvements, forcément tous les brossés du genou, mais aussi d'autres mouvements. Les élèves ne vont pas assez loin devant, par rapport donc avec cette main gauche, pas assez loin devant par rapport au genou, pas assez sur l'extérieur et pas aller chercher suffisamment d'appui. Donc ce qui se passe en général, c'est qu'au moment où la main droite avance, on se concentre sur la main droite qui avance et la main gauche disparaît hors du champ de vision et vient ici s'effondrer au niveau du bassin, trop bas, trop en arrière, pas assez sur l'extérieur. Et donc l'appui dont on a besoin ici sur la main gauche pour pouvoir pousser la main droite, c'est un appui, comme si on s'appuyait sur quelque chose pour avancer, eh bien cet appui disparaît puisqu'on est concentré sur la main que l'on voit, si je le montre de face. Et donc cette main ici s'effondre. Je n'ai plus d'appui ici pour faire avancer ma main droite, j'exagère un tout petit peu. Je n'ai plus assez d'appui et donc je n'ai plus d'énergie ici devant non plus, sauf si j'utilise ma musculature pour maintenir la main ici. Ce n'est plus soutenu par le ballon qui gonfle naturellement grâce ici à l'appui sur la main gauche et c'est ce qui me permet d'avancer la main droite devant. Voilà. Donc la correction et ce que je vous propose de vérifier, c'est que quand vous êtes dans la partie ici yang, c'est-à-dire dans la partie vers l'avant, que cette main gauche ici va aller chercher un appui bien loin devant comme ceci et que vous allez préserver un espèce de ballon qui gonfle comme ceci, qui vous permet de soutenir la progression de la main droite vers l'avant comme ceci. Si cette main ici ne va pas suffisamment loin devant le genou et à l'écart, c'est-à-dire pas une main qui est rentrée comme ceci avec un coude rentré, pas une main qui est au niveau du bassin en retrait, c'est-à-dire devant le genou, à l'écart du genou, à peu près à hauteur un petit peu plus large que l'épaule. Si vous n'avez pas ce ballon ici gonflé, comme je le montre dans la série énergie disponible sur Patreon d'ailleurs, si vous n'avez pas ce ballon ici et cet appui de cette main comme sur un muret ou sur le dossier d'une chaise, vous ne saurez pas pousser avec la main droite comme ceci, avec le chi, l'énergie qui gonfle le corps. Vous allez devoir le faire, si je me laisse dégonfler, avec des muscles, ce qui va être inconfortable. Toute la structure va se défaire et il va falloir pallier avec des tensions et ce n'est absolument pas le but du Tai Chi, évidemment. Voilà, donc corrigez bien ceci. Si vous vérifiez, si vous voyez dans votre miroir ou en vous filmant que votre main a une tendance ici à se dégonfler, ce qui provoque l'effondrement de la structure et cette main droite qui ne sait pas avancer, ramenez la main devant, comme un ballon qui se gonfle. Ramenez la main gauche ici un petit peu plus loin devant, allez chercher un appui plus loin et c'est ça qui va vous permettre de vous redresser, d'avoir une solidité au niveau de l'assise et d'avoir cette main qui avance loin devant. Voilà. J'espère que cette correction est claire. Si vous faisiez l'erreur, eh bien voici une correction. Vous allez voir que cette correction s'applique évidemment à tous les brossés du genou qui vont suivre, mais ça on le verra dans la prochaine vidéo, et dans d'autres mouvements de la forme, et notamment la grue blanche. Même principe, si votre main dans la grue blanche revient ici en arrière et vers le bas, tout s'effondre, le chi ne sait pas circuler, le ballon se dégonfle et vous ne savez pas tenir votre posture. Voilà, bonne correction, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, placez-les dans les commentaires. Merci de me suivre ici sur YouTube, vous pouvez liker la vidéo ou la partager. Et si vous voulez me soutenir plus loin, vous avez ici le lien vers Patreon, vers la deuxième section, la troisième section, la série énergie et d'autres contenus que je ne mets à disposition que sur Patreon. Un grand merci pour votre attention, bon travail à vous et à tout bientôt pour un prochain cours.